Alors messieurs, ce soir, Be'ezrat Hashem, Rosh Chodesh, Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Messieurs, Rosh Chodesh Nissan. On rentre. Ah, question. On commence. Non, non, c'est vrai. Messieurs, Rosh Chodesh Nissan. C'est Rosh Hashanah ce soir. Ce soir. C'est Rosh Hashanah. On est et on rentre. Messieurs. On rentre. Comment ça tombe le ramadan? C'est normal? Parce qu'ils ont mal aux dents. Non, sérieux, il y a un rapport? Non, il n'y a pas de rapport. C'est au hasard. Ouais, c'est au hasard. Voilà. Oui, mais c'est au hasard. Parce que c'est toujours d'après la lune. Messieurs, Rosh Chodesh Nissan, pourquoi est-ce que le mois de Nissan s'appelle Nissan? On avait dit l'année dernière. Pourquoi le mois de Nissan s'appelle Nissan? Comment? Quel rapport avec Nissan et Rosh Hashanah? Vous savez qu'il dit le Bnei Issachar. Parce qu'il a reçu sa première Nissan à Rosh Hashanah. Ah, ça va être pour ça, ouais. T'as reçu ta première Nissan à Rosh Hashanah. Vous savez qu'il dit le Bnei Issachar, et c'est ramené dans plusieurs endroits, que les noms des mois hébraïques, viennent en réalité de Grèce. Ouais. Mais en vérité, c'est pas qu'ils viennent de Grèce, c'est pas grec. C'est qu'en vérité, depuis Maaseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a donné les noms, on les a un petit peu perdus, et en fait, après, on les a retrouvés. Donc les mots. Oui, Babylone, Mechila, je dis Grèce. Babylone, Babel. Mechila. De Babylone. Mais en vérité, c'est pas babylien. C'est comme ça s'était perdu et on les a retrouvés. Donc c'est pas Stam, les noms, ils ont une portée. Comme on dit Adar, Alev, Dar. Kadosh Baruch Hu, il habite. Chodesh 1, 2, 3. Il n'y a pas dit de. Il y en a un qui est des origines, c'est Av. Ils sont tous. Tous d'origine. Mais qu'on a gardé tout le temps, c'est Av. Ça, je ne sais pas. On a perdu quoi, le côté. Le nom. Ou carrément le nom. Le nom. On avait perdu les noms. En tout cas, chaque mois, il a son explication. Le mois de Nissan, pourquoi s'appelle-t-il Nissan? Pas pour la voiture, bien sûr. Le NES. Quel NES? Le NES du. Magnifique. Ils ont pris leur. Magnifique. Les Nissim de Yitzhak Mitzrayim. Appelle-moi ça NES, pas Nissim, par Nissan. Ah, Nissim. Ou NES, ou Nissim. Pourquoi Nissan? C'est pas le malin là. Nisayon. Non? Ça vient de Nisayon? NES, ça vient de Nisayon. NES, le mot NES, miracle. Mais si tu me dis parce que c'est un mois de miracle avec la sortie d'Égypte, appelez-moi soit NES, soit Nissim. Mais pourquoi Nissan? Parce qu'il y a un rapport avec le temple. C'est pas un étendard aussi. NES, c'est un étendard, exactement. Parce que le NES, le miracle, il a pour t'élever, pour te faire grandir. Nous alors, on a des Hébreux, des Hébraïsants. Nous, c'est 50. Alors pourquoi? 50 degrés. De Tourma, de Gdusha, de. C'est un substantif, c'est le fait de faire des miracles, non, mais Hein? c'est une transformation, c'est le fait de faire des miracles. C'est-à-dire, aïe, ça revient. Le mois miraculeux. Le mois qui Comment on dit, il a fait, alors, pas le mois qui produit, presque ça. Pardon, Mechila. Non, c'est pas juste en plus. C'est presque juste, il a fait. Comment on dit en hébreu un comique? Ça, c'est un acteur. Leitzan, c'est un clown. Badran. D'accord? Il a fait mode. Sarkan. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu me l'avais dit là. Nissan. Hein? Kadouaglan, et ainsi de suite. C'est pas celui qui agit. C'est pas quel. Si, Abi aussi, toi tu joues au foot. T'as un Kadouaglan? Oui. Non. Non, c'est le professionnel. Ou Messachek Kadouregel. C'est son métier. Ah bah, Qui incarne. et donc c'est son métier, c'est-à-dire qu'il le fait tout le temps. C'est ça en hébreu. Quand tu dis le Noun à la fin, Badran, Sarkan, c'est-à-dire que c'est son métier, il le fait tout le temps. Pas Nissim. Nissim, c'est-à-dire qu'il y a eu 1, 2, 3. Kablan, oui, c'est qu'il termine jamais à la fin. Il est tout le temps Kablan. J'ai pas fini. Yavoul. C'est ça, t'as fini, ouais. T'as jamais fait durer avec Kabel, non? D'accord? T'as compris? Nissan. Disent les Chacham, Nissan, pourquoi ça s'appelle Nissan? Parce que c'est pas un mois où il y a eu des Nissim, c'est un mois où tous les jours C'est un mois où tous les jours, c'est son travail, c'est son boulot. Le mois de Nissan, tous les jours, c'est des Nissim.
T'as Shamata? Voilà, monsieur, maintenant tu sais c'est quoi Nissan. Hein? pas que Adar c'est le mois des Nissim. Adar, non, Adar c'est autre chose. Adar, Aleph Dar. Hachem il habite là-bas. Ce qu'on a perdu au mois de Av, on récupère au mois de Adar. Tous les ans, il y aura des miracles. Exact. Tous les jours. C'est pas qu'il y aura des miracles. C'est un mois qui fabrique le miracle. On est bien là. On est magnifique. On est magnifique. Donc c'est magnifique. Oui, mon sadique. On parle de Oui. Pourquoi on a changé de la Torah? On a dit on met un des noms comme ça. Alors je l'ai dit juste avant, mais il fallait écouter mon sadique. Voilà. Alors j'ai dit en fait les noms étaient déjà donnés, dit le Bnei Issachar, mais on les a perdus. Et on les a retrouvés avec les Babyloniens. Mais c'était des noms de nous. Dans la Torah, ils n'ont pas écrit les noms. Mais ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Et on les connaissait. Après on les a perdus et on les a retrouvés à Babylone. Comme ça explique entre autres le Bnei Issachar. Alors messieurs, on arrive Be'ezrat Hashem dans un mois exceptionnel. Un mois exceptionnel. On a dit mois Nissan, tous les jours Be'ezrat Hashem, on va vivre des miracles. Tous les jours Be'ezrat Hashem. Et le plus grand miracle qu'on attend, il faut commencer à Mashiach Hashem. Ça suffit. Allez. Ça suffit de prier pour sa pomme. Il ne met pas Parnassam ou machin, ou Yushvet. En vérité, tous les problèmes que tu peux avoir, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash qui était quand même, le temple qui était construit, comment on était? On était au top, mon fils. Il n'y a pas une femme qui perdait son bébé. La banque, elle ne faisait pas faillite. Il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de banque, c'est toi la banque. Tu commences à me dire, c'était le nirvana, mon ami. Cette histoire de banque. Non, mais ça veut dire quoi? Regarde, Rabbi Aaron, mieux que toutes les... C'est-à-dire, mieux que toutes les explications, tu sais quoi? Faut que tu le vois. Et pour le voir, il faut prier pour Mashiach. C'est tout. Mais Rav, il a posé une question. Oui. À l'époque, il n'avait pas de problème de Parnassa, les gens? Pardon? Pas à l'époque du Beth Amikdash. À cause du Beth Il n'y Amikdash. avait pas de problème de Parnassa. Michael, c'était tous des banquiers, tous des pachas. Il n'y avait pas. Oui, il faut voir les textes, Shlomo HaMelech. L'âge d'or du Ham Israël, il n'y a pas plus haut que l'époque de Shlomo HaMelech. Il n'y avait pas de pauvres, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Les gens, ils mouraient de vieillesse, c'était fini. Non, il n'y a pas. C'était. Quoi quel âge? Chacun connaît son histoire. Aval, c'était à col. Je ne sais même pas comment expliquer. C'était Gan Eden Baolamazé, c'était Gan Eden. On est arrivé au sommet, hein. Avec Shlomo, on est arrivé au sommet. Comme il y a écrit là-bas que les nations du monde, Rabbi Michael. Oui. Oui, non, mais c'est bon, c'est pas. C'est Michael qui parle. T'as pas dit lequel? Non, on a dit quand on a eu le Matan Torah, on a vu il n'y avait plus la mort, ça avait été aboli. Bon, là c'est le top. Là, c'est voilà, on est arrivé à Adam Rishon. Je parle de top au niveau de la Mazé. C'est qu'on est resté dans la Mazé avec tout ce que cela me comprend, mais il n'y avait pas de guerre, il y avait le shalom. Et plus que ça, les nations reconnaissaient la grandeur d'Israël. Toutes les nations, écrites comme ça dans les Malachim, tous les rois du monde venaient à Jérusalem, amenaient leurs korbanot à Sukkot. Et là-bas, il y a écrit dans le texte qu'ils se prosternaient devant Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech leur interdisait de se prosterner devant lui. Il les faisait lever. Il disait, c'est pas devant moi que vous le posez, c'est devant le maître du monde. Et tous les peuples du monde, avec Am Israël, servaient Dieu. Ce à quoi on doit arriver à la fin. Tout le monde doit observer Hachem. À Jérusalem parce qu'il y avait le Mishkan qui Avant le Mishkan, après le Mishkan, je te prends. Le Mishkan, c'était quand même une kedusha énorme. Oui. Mais il n'y a pas eu comme Beth C'était pas Amikdash. Jérusalem. Là, c'était sur sur le. Là, c'était Yerushalayim, le Harabaïd, mamage comme il Il y a fallait. une bonne question là. Oui. Pourquoi on ne considère pas que c'était Mashiach et c'est Bouddha? Shlomo HaMelech. Il a répondu. Alors je vais te répondre de manière très bête mais très intelligente parce que c'était pas le Mashiach. À cause de l'âne. Non, c'était pas le Mashiach. Si on doit arriver à un Zatzal, on connaissait déjà. Ouais. Quel Mashiach En plus, c'est le fils de David Quand Amelech. Mashiach il va venir, ce sera encore plus que ça. Ah, ok. Non, quand Mashiach viendra, c'est ce qu'il a dit Rabbi Michael. On arrivera comme à Israël à Matan Torah. Comme si on a expié la faute. Là, on deviendra éternel, entre guillemets, on vit 1000 ans, c'est fini, il n'y a plus la femme pondra comme la poule, il n'y a plus. Plusieurs femmes. Calme-toi. La femme pondra comme la poule, il n'y aura plus. Rabbi aussi, il n'y aura plus, il y aura plus les klalotes ni de Adam Arishon, Zadaperatora Lechem, il n'y aura plus les klalotes de la femme, de l'accouchement et des règles, il n'y aura plus la klala de la terre, il n'y aura plus ça s'en arrivera, mamash, les 1000 ans qu'on appelle les 1000 ans. Ah, c'est Marloquet, on parle de Marloquet, comment, quoi, après ça Marloquet, encore le Rambam que tu aimes beaucoup et le Ramban que tu aimes beaucoup. Marloquet, comment c'est Olam Haba, et qu'est-ce que c'est? On rentre pas dans les Inyanim. Aval, messieurs, pour terminer, bon, on a fait ce qu'on a fait, d'accord? Vous savez, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, messieurs, on arrive dans un mois très spécial.
On ne fait même pas Tachanoun, comme on l'a dit tout à l'heure à Bérifel, on ne fait pas Tachanoun tous les mois. Lama, tout le mois il est Bessimcha. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, Rashi, dans ma Sechet Ta'anit, quand la Gemara là-bas elle dit Mishir Nasadan Marbe Bessimcha, Rashi sur place qu'est-ce qu'il dit Marbe Bessimcha, quand le mois d'Adar il rentre, on doit rajouter la joie. Et Rashi il dit quoi? Yemé Nissim Ayoule Israël, c'était des jours de miracle. Yemé, des jours de miracle pour Israël, Purim et Pessah. Et là-bas dans l'Hébreu, il n'y a pas écrit Nissan, il y a écrit Adar. Quand le mois d'Adar il rentre, pas quand le mois de Nissan il rentre. Et Rashi te met les deux. C'était des jours de miracle, Purim et Pessah. Donc on avait expliqué déjà il y a un mois à peu près l'explication de Rashi. En vérité, Rashi il te dit détrompe-toi mon tzaddik. La simcha du mois de Hadar, elle commence en Hadar. Mais ça continue jusqu'au mois de Nissan. Parce que le miracle, les miracles de Purim et les miracles de Pessah, ce sont les mêmes. Et l'enseignement des deux miracles, parce que c'est ça qu'on doit en tirer, c'est l'enseignement, c'est le même. Et comme on avait dit, l'enseignement du miracle de Purim, c'est quoi, Vena Afahu? C'est qu'Akadosh Borou, il a inversé les mauvaises intentions de nos ennemis. Et tout ce qu'ils ont fait en pensant nous faire du mal, c'est retourné contre eux. C'est-à-dire que Dieu, il a utilisé la main de notre ennemi pour le frapper lui-même. C'est comme si notre ennemi avait un marteau pour venir te frapper, puis le marteau, il le tape à lui. Mais c'est comme Vena Afahu. Et bien, Pessah, c'est exactement pareil. La notion des miracles de Pessah, c'est Vena Afahu. Velama, on avait dit. Et manière qu'à Purim, Akadosh Borou, il a inversé les plans machiavéliques de Haman. Et tout ce qu'il a fait à Haman en pensant détruire et exterminer l'homme Israël, ça l'a détruit lui et tous ses enfants. Ben à Pessah, c'est exactement pareil. Le miracle de Pessah, c'est Otodava, Benaaforu, Lama, puisque les Égyptiens voulaient empêcher l'homme Israël à la Géoula, la délivrance du homme Israël, c'est ce qu'ils voulaient empêcher, et donc la naissance du libérateur qui était Moshe Rabbeinu le Mashiach. Et en vérité, en jetant les bébés dans le Nil, sous les conseils de ses magiciens et conseillers Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a à l'inverse de vouloir tuer Mashiach Hashem, il a sauvé le Mashiach Hashem Moshe Rabbeinu. Et plus que ça, tu as voulu le tuer, tu as voulu l'allier, tu vas le prendre, tu vas le faire grandir sur tes genoux, tu vas l'amener à l'école, tu vas le nourrir, tu vas le faire grandir, il va t'appeler papy. C'est toi-même qui vas lui donner à manger. Et c'est la même chose. Et le moussard qu'on doit nous tirer de cela, comme on avait dit, c'est que la lecture de la Megillah, elle ne s'arrête pas simplement à la Megillah, mais elle continue avec la Gadat Pessah. La Gadat Pessah, c'est notre Megillah du mois de Nissan. On a la Megillah du mois de Hadar et on a la Megillah, entre guillemets, du mois de Nissan. La Megillah du mois de Nissan, c'est toute la Haggadah. Et le soir de Pessah, c'est le cours que j'ai fait aux dames. À la fin, je leur ai dit, Behemet, c'est le cours que j'ai fait aux dames. Je leur ai dit, à la fin, mes amis, il y a écrit que Kol Amar Bel Esaper B'Yad Mitzrayim, tout celui qui va multiplier les contes et raconter la sortie d'Égypte, Arezem et Shubach. Et en vérité, mes amis, c'est très simple. Alors, Vadaï, tu dois étudier, Rabbi Aaron, les Midrashim, comment ça s'est passé, les machins, Dam, Fardé, Akinim, dans les Midrashim, dans les beautés, c'est très joli pour les enfants. Et tu veux que je te dise, la plus belle Agada que tu pourras raconter, la plus belle Megillah que tu pourras raconter, c'est la Megillah et l'Agada de ta propre existence, de ta vie à toi. Raconte à tes enfants les miracles que tu as vécu avec ta femme, quand vous êtes mariés, pas mariés, jeunes mariés, avant, après, Hachem. Le soir de Pessah, raconte tes propres miracles à tes enfants. Les albums de mariage. Ça va être long. Regarde, Sors les albums de mariage. Sors les albums. Regarde, là on était avec ta maman et on avait besoin d'un prêt. C'était impossible qu'on ait le prêt. Et j'ai pris l'avion ce moment truc. J'ai vu un banquier qui m'a truqué. Annie Odea, on a tous mes amis. On a tous mes amis une Megillat Esther propre à nous, Megillat Rabbi Daniel, Megillat Rabbi David, une Agada de Rabbi Daniel. C'est une Agada notre vie. Chacun à son niveau. On a tous vécu des miracles, tous vécu des choses extraordinaires. Et dans les petits détails de notre vie. C'est ça qu'il faut raconter à nos enfants. Vena Afahu. Et lorsqu'on pensait que tout était bloqué, c'est Dafka. La porte était fermée, la porte que Dieu m'a fermée, c'est celle qui m'a ouvert une plus grande après. Raconte ça à tes enfants. Fais partager les enfants. Pour que... Exactement, mais dans ta vie à toi, dans ta Megillah à toi, dans ta Haggadah à toi, Lama, parce que pour les enfants ça vient quelque chose de mamachi, c'est papa maman, c'est là, c'est toi, c'est mon père que, c'est pas il y a 2000 ans, il y a 2400 ans là-bas, 3000 ans, 3400 ans, bon, Vadaï, ma mini, on est croyant, fils de croyant, mais c'est abstrait, ça reste c'est joli, là c'est du tarlès, comme ça papa t'as vécu, ça vous avez eu, je n'étais pas au courant. Et tu crées. Tu peux habiller si tu veux. Tu peux habiller si tu veux. Aval, c'est exactement ça. Le mois de Nissan, messieurs,
c'est la continuité du mois de Hadar. Et cette simcha qu'on avait au mois de Hadar, c'est déjà, elle était énorme, grande. C'est rien à côté maintenant de la joie du mois de Nissan qui arrive, Be'ezrat Hashem. Prendre conscience de tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que tu étais près du gouffre ou que tu avais un problème ou que tu devais une solution, comment Akadosh Baruch Hu t'a amené la solution? Et la solution que tu ne pouvais pas penser. Et la solution que tu penses pour toi, c'était pas une solution, c'était quelque chose qui marchait pas. Mais c'est ça qui a marché d'Afka. C'est ça, Be'ezrat Hashem. Alors, Kol Amarbel et Saper Biyat Mitzrayim, Arez Mishuba. Comme on a dit, pour arriver Be'ezrat Hashem et les Natzel, exploiter au maximum cette soirée extraordinaire du Seder, il faut se préparer. Alors c'est ce qu'on va faire Be'ezrat Hashem.